quelques idées du cours du Rav Ginsburg aujourd'hui, basé sur le Dvar Malchut Rei. Donc aujourd'hui, on est dans une configuration très spéciale, puisque on est Erev Shabbat Rei. Aussi, on va bénir le mois de Elul, et c'est aussi dimanche. Donc tout de suite à la sortie de Shabbat, on a 2 jours de Rosh Chodesh. Ça fait que Shabbat et 2 jours de Rosh Chodesh, on a 3 jours de Gdusha. On sait que quand c'est comme ça, alors c'est une force qui nous est donnée en plus pour ce temps précis. Et donc, le matin, avant la tefila, on va faire tous les Tehillim. Après, on va prier, on va lire la paracha, la Haftara, qui est un peu spéciale, puisque c'est la veille de Rosh Chodesh. Et donc, c'est pas la Haftara des 7 consolations, mais c'est une Haftara aussi qui a tout un sujet de Géoula. Ensuite, on va terminer la tefila par une Idvadout, où chacun, il va dans une grande amitié, un grand Avat Israël. On est tous au même niveau. Et donc, dimanche, le premier jour de Rosh Chodesh Elul, qui est en fait le Lamed Menachem Av, on va commencer à lire le Tehillim 27, Rav Zayin, qui est une allusion à tout le travail de Elul, le réveil du Ham Israël à la Tchouva. Et on va le lire jusqu'à Hoshana Rabbah, la veille de Simchat Torah. Ensuite, à partir du 2e jour de Rosh Chodesh, qui est le premier jour du mois d'Elul, alors on va sonner du shofar et on va lire, d'après c'est une takana du Baal Shem Tov, on va lire 3 Tehillim en plus chaque jour. On va commencer par les 3 premiers Tehillim le premier jour, le 2e jour on va lire les 3 Tehillim suivants et ainsi de suite. Et on va finir tout le Sefer Tehillim à la Neila de Yom Kippour. Et la particularité de cette année, c'est justement qu'on ne va pas rentrer directement dans le Chodesh Elul, directement d'un jour de travail où on n'a pas le temps de réfléchir. Mais là, on va rentrer par la porte de Shabbat. La porte de Shabbat, c'est le moment le plus élevé. On est connecté avec Akadosh Baruch Hu et on a le temps de réfléchir, de se lier à cette idée de Rosh Chodesh Elul. Et donc, on va commencer tout ce mois de Elul par un jour tellement haut. On peut dire que c'est comme un tremplin pour commencer le mois d'Elul avec une grande joie. Et donc, ce Shabbat, on va lire la Parashat Re'eh, et on sait qu'il faut vivre avec son temps, c'est-à-dire toutes les informations qui se passent en temps réel, elles sont dans la Parasha. Donc, quand on étudie la Parasha, on a un enseignement direct pour le moment présent dans lequel on est. Ça commence par Re'eh noten ifnechem hayom bracha, qui veut dire, voyez, je vous donne en ce jour la bénédiction. Donc, c'est toute l'influence divine qui est déversée sur le Ham Israël. Et ça, c'est complètement différent de la semaine dernière où c'était Ekev Tishmeru. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a dit qu'on est dans la génération la plus basse, mais en même temps, celle qui va terminer tout le travail, et que si on écoute tous les commandements, alors on aura toutes les brachot. Mais là, directement, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, vous méritez tout, je vous donne tout sans condition, je vous livre toutes les influences divines sans condition. Dans ce cas-là, de Ekev, l'homme, il est demandé de faire tout ce qui est en son pouvoir, et ensuite, il reçoit les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Et dans notre paracha, sans aucune condition, alors directement, Akadosh Baruch Hu, il nous donne toutes les brachot. Donc, c'est une influence divine illimitée qui est donnée au Ham Israël, à chacun du Ham Israël. Et ceci nous fait poser une question. On voit que donc dans cette paracha, c'est une influence divine qui nous est donnée sans condition. Et d'un autre côté, on va rentrer dans le mois d'Elul. On lit toujours cette paracha, ou le jour de Rosh Chodesh Elul, qui est Shabbat, qui tombe Shabbat, ou Shabbat Mevachim qui bénit le mois d'Elul. Or, on sait que tout le travail du mois d'Elul est souligné par justement le travail de bas en haut, le travail du juif qui s'éveille vers Akadosh Baruch Hu. Itaruta deltata. En fait, alors Chassidut nous explique qu'il y a 2 sortes de travail du juif. Il y a, comme on fait de Nissan jusqu'à Tishrei, justement, c'est une force divine qui vient, une influence divine qui vient nous réveiller. Donc c'est tout le travail de haut en bas, comme on dit, Dodili Vanilo. C'est-à-dire d'abord, Akadosh Baruch Hu, il vient nous recueillir, et après, il nous envoie tellement de brachot qu'après, on retourne vers lui. Et il y a tout le travail de l'hiver, qui est Anil et Dodili, c'est-à-dire c'est moi, je me réveille vers Akadosh Baruch Hu. Et on voit la différence même dans le niveau le temps. Tous les mois de l'été, le soleil brille plus longtemps, les journées sont plus longues et les nuits plus courtes, donc c'est vraiment une révélation divine. Tandis que l'hiver, les nuits sont beaucoup plus longues et donc c'est beaucoup plus difficile de servir Akadosh Baruch Hu, et donc ça relève du travail du juif qui travaille par ses propres moyens. Et donc cette période d'hiver, elle commence par le mois de Tishri, où c'est le mois du jugement. Ça commence par Rosh Hashanah, le jugement, Yom Kippour, on obtient le pardon, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est assis sur son trône et il juge chacun de nous. Donc c'est une période qui est remplie de sérieux et de crainte. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous juge sur nos actions, les actions qui sont bonnes, les actions qui sont un peu moins bonnes. Donc, ça réveille chez le juif l'envie de se réparer et de mériter une bonne année. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'entre
Rosh Hashanah et Yom Kippour, on appelle cette période-là les 10 jours de Tchouva, où le juif, il se réveille, il veut se paraître devant le mieux possible devant Akadosh Baruch Hu, et donc il se remet en question, il se réveille, et il arrange toutes ses actions, et tout le passé, et tous les engagements pour le futur. Tchouva, c'est la chouve, et c'est-à-dire tout le travail de revenir vers Akadosh Baruch Hu, de revenir vers sa source. Et en vérité, c'est revenir à la source de notre Neshama. Puisque c'est quoi notre Neshama? C'est Chelek Elokam Emmanuel Mamash. Donc c'est réfléchir et prendre cette décision de revenir à notre source. Réveiller cette Neshama qui est en nous, cette partie de Dieu vivant qui est en nous. Et on nous explique qu'on passe comme ça se produire devant le roi. Et qu'on doit se préparer à ce temps-là. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous donne un mois entier pour se préparer à passer devant en jugement. Et ce mois d'Elul, comme l'Admorazaken nous enseigne, c'est le mois où Améler va s'aider. C'est-à-dire que le roi, il n'est pas avec ses habits de roi, et donc il est plus facile de l'aborder. En plus, le roi fait l'effort de venir à l'endroit où chaque juif se trouve, dans l'endroit des champs, parce que tout ce qui l'intéresse, c'est être en connexion avec ses sujets. Et donc, il ne demande aucune condition. Il se met à la disposition de tous ses enfants, si on peut dire, de tous ses sujets. Et il se met d'une manière simple. Et il nous accueille chacun avec un sourire et un visage bienveillant. Alors, c'est l'occasion qui nous est donnée pendant un mois de réfléchir comment on va aborder le roi, ou comment on va se trouver face à face avec le roi. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Alors, bien entendu, on va essayer de demander des choses qui sont essentielles, comme par exemple, de pouvoir rentrer dans le palais et s'adresser au roi pendant toute l'année. Et ainsi, on n'aura plus qu'un mois dans l'année où on pourra parler avec le roi, mais on aura toute l'année. Et à Akadosh Baruch Hu, le roi, il peut accéder à toutes les demandes. Et donc, cette période, elle est différente de Pessah, où c'est Akadosh Baruch Hu qui vient nous chercher. Là, Akadosh Baruch Hu, il se trouve proche de nous, mais l'effort, il doit venir de nous, de venir le rencontrer. C'est donné à chacun, on n'oblige personne à aller voir le roi, c'est un choix personnel d'aller voir le roi qui se trouve à proximité. Là, donc, il n'y a personne qui va m'aider dans cet effort de le rencontrer. Je me soutiens de personne, j'attends rien, aucun signe de personne. Moi, je prends la responsabilité entière de me rapprocher du roi. Donc, c'est Ani Ledodi, Bedodili. Et là, le roi lui pose une question. Comme on vient de voir, tout le travail de Elul, pendant tous les mois d'hiver, c'est de prendre la responsabilité de rectifier mes actions et pour me rapprocher du roi. C'est-à-dire tout mon but, tous mes efforts, c'est pour me rapprocher du roi. Et donc, c'est le travail de bas en haut. Alors, comment c'est possible que Dafka, le Shabbat, qui nous fait rentrer dans le mois de Elul, c'est un Shabbat où on voit que c'est toute l'influence divine qui descend sur chaque juif. Alors, je dois savoir qu'est-ce qu'il m'est demandé de faire. Est-ce que je dois faire cet effort pour me rapprocher du roi, ou j'ai juste à tendre mes mains pour recevoir toutes les brachot? Mais en vérité, on doit comprendre c'est quoi ce travail de Ani Ledodili. Puisque toutes les forces qu'on a, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Je respire grâce à Akadosh Baruch Hu, je suis en bonne santé grâce à Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui me donne toutes les forces, c'est lui qui me donne tout. Donc qu'est-ce qu'il m'est demandé? Puisque c'est lui qui me donne tout. Comment on peut dire que je peux faire un travail de moi-même? Le fait que l'herbe Bassadé qui se présente à moi aussi, on pourrait dire, on ne voit pas le travail de chacun parce que c'est tellement facile. Il n'y a pas vraiment un effort pour aller voir le roi, bien que c'est qu'un mois par an et que si j'aurai cette occasion, il faudra que j'attende l'année prochaine. Le rapide de nous expliquer, oui, tout est posé devant toi, mais toi, tu dois faire l'effort. Personne t'oblige à aller faire ce pas, d'aller voir le roi, et donc c'est toi qui dois faire l'effort. Et pour nous donner un exemple, c'est comme quand on met le matin, le soir, on met le réveil qui doit nous réveiller à une certaine heure. Mais c'est pas le réveil qui va me faire sortir de mon lit. Le réveil, il va me réveiller et après, c'est moi qui dois me lever. Mais le réveil, il va pas me lever. Donc, c'est la même chose. Il y a un don de force à chacun qui nous est donné. Et après, c'est à nous de faire ce travail, à faire l'effort d'aller vers le roi. Et c'est quoi la différence avec Ré, la parachat Ré, qui est un don de force d'en haut? C'est qu'on dit aux Juifs, on sait que tu vas faire ce travail-là, on t'a mis toutes les forces, on t'a mis toutes les aides pour que tu puisses de faire cet effort-là. On a confiance que tu vas faire cet effort. Donc a priori, à Kadosh Baruch Hu, il te donne tout le shefa, toutes les brachot. Mais on voit quand même quelque chose de spécial. Par exemple, à Yom Kippourim, on voit qu'il y a beaucoup de Juifs qui viennent à la Beth Knesset sans savoir pourquoi. Ils sentent un éveil, sans faire attention, ils se trouvent à la Beth Knesset sans faire cet effort-là. Parce que là, vraiment, c'est un réveil d'en haut. À Kadosh Baruch Hu, il vient chercher chacun de ses sujets pour les amener à la Beth Knesset. Mais le mois d'Elul, c'est pas comme ça. C'est quand même un effort personnel. Et le rabbi d'expliquer que ce qui est extraordinaire de cette paracha, c'est que le premier pasouk de cette paracha nous montre un don d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Et pour nous expliquer ça, il nous explique que c'est comme un pulse. Et que chaque mot représente une partie du puzzle, et chaque mot montre une qualité spéciale d'influence divine.
Le premier mot, ré, c'est voix. C'est différent de l'audition. L'audition, on sait que quand on entend quelque chose, alors on doit entendre un mot après un autre mot pour arriver à comprendre ce qu'on nous dit. Et donc, c'est tout un travail de bas en haut. Tandis que ré, c'est voir, c'est déjà on voit tout de suite l'image. Et si on veut se concentrer, alors on va chercher les petits détails. Mais a priori, tout de suite, on voit l'image. Donc, la signification, c'est encore un travail, une influence de haut en bas. Et on voit encore dans la paracha la semaine dernière, c'était Ekev Tishmo, c'est-à-dire si tu écoutes, tandis que là on nous dit vois, c'est-à-dire que tu n'as pas de travail à faire, ça vient directement d'Hachem. Le deuxième mot, c'est Anori, c'est le même mot que Ani, mais avec un Raf. Raf, on sait que c'est la première lettre, c'est Keter, c'est la couronne. Et donc ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui se donne, c'est lui qui nous donne tout, qui nous fait voir cette bracha. D'ailleurs, c'est le même mot qui a été utilisé dans Matan Torah, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il se donne sans limite, c'est les brachot illimités d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, noten. Noten, c'est quand on donne avec un œil bienveillant, c'est différent d'un salaire. Un salaire, on va donner exactement ce que l'autre y reçoit. Noten, c'est donner avec shefa et avec un œil bienveillant. Et ça va avec Anori, justement, puisque Anori, c'est de donner de l'endroit le plus haut. Le plus haut, la Kadosh Baruch Hu nous donne de toute son influence divine, sans limite. Ensuite, l'ifnechem, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de nous. Et c'est tout le seder qui est inverse de notre seder à nous de bas en haut. De bas en haut, c'est d'abord ça touche l'extérieur et ensuite ça touche l'intérieur. Tandis que quand ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça vient d'abord dans l'intérieur et après ça influence l'extérieur. On pourrait dire par exemple quand on verse de l'eau, alors ça vient à l'intérieur. Après nous, quand on reverse de l'eau, ça vient de haut en bas. Mais quand on reçoit l'eau, ça vient de haut en bas. Donc ça veut dire que toutes ces brachot, elles viennent directement dans une intériorité. Ensuite, on a le mot ayom. Ayom, c'est la lumière, c'est brille, ça brille. Et ayom aussi dans la Torah, c'est toujours une expression d'éternité. Ensuite, bracha. Bracha, ça vient directement d'Akadosh Baruch Hu, ça coule. Les brachot, c'est ce qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu et qui arrive jusqu'à nous d'une manière, c'est toute l'influence divine qui arrive jusqu'à nous dans le bon sens. Le roi, il est dans les champs, il nous donne tout, toutes ces brachot, mais sans limite, sans condition, sans fin, il nous donne tout. Ensuite, on arrive au mot, au klala. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce que vient faire un mot qui est aussi terrible après tellement de révélations divines? Donc, on doit comprendre que ce mot-là, en fait, c'est encore un niveau encore plus haut de révélation divine. C'est des brachot qui sont tellement hautes qu'ils peuvent pas être données directement, comme on pourrait dire une grande lumière, que quand on peut pas voir cette lumière, on est aveuglé par cette lumière. Et d'ailleurs, il y a un exemple, une belle histoire qui nous est racontée dans la Gemara Moed Katan. On en a parlé beaucoup dans les derniers cours. Et c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils. Il y a deux tzadikim qui sont venus le voir. Et il a attendu que ces tzadikim repartent. Parce que justement, il avait réfléchi à tout ce sujet-là. Et une fois qu'ils sont repartis, il a dit à son fils, cours et va leur demander des brachot. Et ces tzadikim, ils se sont dit quoi? Rabbi Shimon, il veut que nous on bénisse, mais on est beaucoup moins haut que lui. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné une bracha, des brachot, à Rabbi Elazar, mais d'une manière déguisée, pour que justement, ça soit Rabbi Shimon qui puisse les expliquer et expliquer la lumière qu'il y avait dedans, c'est-à-dire les transformer. Parce que justement, la source de ces brachot, elle est tellement élevée qu'elle ne peut pas se révéler directement dans ce monde-là et qu'il faut la force du tzaddik et ce d'Olam pour les révéler. Et donc, on comprend que tout ce premier passouk, c'est un don de force extraordinaire. Et donc, quand on revient à notre question, alors ça paraît l'opposé de Anil et d'Odili, le travail qui nous est demandé à Elul. Et le rabbi de nous dit non, c'est pas opposé, mais c'est complémentaire. Les deux, c'est le même sujet. Et donc, le rabbi nous explique, le vrai travail d'Elul, c'est Anil et d'Odili, c'est-à-dire que je dois m'asseoir et faire un vrai cheshbon nefesh, tzedek, c'est-à-dire vraiment réfléchir à toutes les bonnes choses que j'ai fait, toutes mes bonnes qualités, mais vraiment, et le fait d'y réfléchir, alors ça va me renforcer toutes les bonnes actions que j'ai fait. Et ce qui manque, alors je prends la chlata de vraiment les réparer. J'ai un mois entier pour réparer toutes ces manques. Donc, c'est toute la responsabilité que je prends sur ma personnalité, sur mes agissements. Et donc, le vrai bilan, c'est quoi? C'est de réfléchir. Est-ce qu'avec toutes les actions que j'ai faites, j'ai réussi à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que j'ai avancé dans ce rapprochement avec lui? Et est-ce que j'ai aidé tous les juifs qui sont autour de moi à se rapprocher aussi à Akadosh Baruch Hu? Ou encore, c'est très très loin? Et donc, quand on va réfléchir à tout ça, on prend cette responsabilité. Et d'Afka, à ce moment-là, on lit la parashat Re'eh pour dire aux juifs qu'il y a deux manières de servir Dieu. Il faut comprendre que tel que le juif, il voit le monde, la métioute, la réalité, comme ça, il va se comporter. Il peut regarder le monde d'une manière que le monde, ce monde réel, c'est un monde avec beaucoup de tentations. Akadosh Baruch Hu, il a pris
il a pris un neshama, il a rentré dans ce corps. Et ce corps, il est en bas avec toutes les tentations. Et le corps, il est lourd, il est limité. Et que tout ce qui est dans le monde, c'est bien sûr Sakadosh Baruch Hu, Shmo Echad, c'est lui qui crée le monde à chaque instant et qui régit le monde à chaque instant. Mais moi, petit, je fais ce que je peux, avec des moyens limités. J'essaye de me rapprocher de lui, mais c'est très difficile. Donc, c'est mon travail de bas en haut. Et donc, tout mon travail, c'est comme des missions spéciales. Chaque fois, par étape par étape, j'essaye de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est la mission, ma mission. Pour expliquer ça, c'est comme quelqu'un qui se prépare à Shabbat. Il va tout faire les préparatifs de Shabbat. Et quand il va rentrer dans Shabbat, alors il va pouvoir être à un niveau très spirituel élevé. Il va pouvoir profiter du Shabbat parce qu'il a fait toutes les préparations nécessaires et il va pouvoir vraiment vivre un vrai Shabbat. Mais quelqu'un qui dort toute la semaine, qui fait rien du tout, qui prépare rien du tout pour Shabbat, alors que Dieu préserve, c'est pas un Shabbat, c'est que ça va être tout le contraire du Shabbat. Et donc, dans cette perspective-là, je sens que je me rapproche de mon Créateur, mais Kadosh Baruch Hu, il est très très loin de moi. Et je fais tous mes efforts pour faire ce qu'Hachem me demande. Et je sais que tout ce que je vais faire, je suis encore très très loin du minimum. Comme on dit, allez, vaille Benoni, on ne parle même pas du tzaddik, c'est-à-dire que je suis toujours en train d'avancer, mais c'est infini le travail qu'il y a à faire. C'est le service divin qui est connu de tout le monde. Rabbi vient nous dire, Dafka, si on lit la Parashat Re'eh à ce moment-là, c'est pour nous apprendre une nouvelle manière de servir Dieu. Et donc, c'est la question qu'on va se poser, qui je suis, et comprendre que j'ai une mauvaise vision de moi. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans les mondes supérieurs et tout est bien et beau en haut, et que moi, il m'a envoyé dans ce monde en bas, et que finalement, j'ai un petit rapport avec lui, et que je dois toujours essayer de patauger dans ce monde-là pour essayer de sortir le bien, mais je suis séparée d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois savoir qu'avant même de commencer ce travail d'Anil et Dodi, tu es uni avec Akadosh Baruch Hu. Tu n'es pas séparé de lui et que tu veux te rapprocher, mais tu es un avec lui. Et c'est ce que ce passou qui nous enseigne. Regarde, juif. Qui c'est qui est à l'intérieur de toi? C'est un Ori. Akadosh Baruch Hu, il se trouve à l'intérieur de toi. Et tout le Shefa Eloki, les Fnechem, tout ce qu'il doit te donner, il est déjà à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on doit comprendre. Avant même de commencer ce travail, le juif, il doit savoir que toute cette bracha se trouve à l'intérieur de toi. Tout le Shefa Eloki se trouve à l'intérieur de toi. Et donc, en vérité, c'est révéler Bémet qui on est. Pas vivre dans le cauchemar de la galoute en pensant qu'on est séparé d'Akadosh Baruch Hu et que tout ce qu'on va faire, ça va peut-être nous faire aller au Gan Eden, mais sentir toujours qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu. Alors que la première des choses qu'on doit faire, c'est révéler qui on est, prendre conscience de qui on est. On est un avec Akadosh Baruch Hu. Et alors là, le travail va prendre une autre dimension. Et le Rav donne un exemple pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Il explique qu'il y a deux soldats qui partent en guerre pour le roi. Un soldat, c'est un simple soldat. Et l'autre, c'est le fils du roi. Et les deux, ils vont donner leur âme et ils se mettent en danger pour faire la guerre du roi et apporter la victoire. Et le roi, il promet aux soldats que si il gagne la guerre et qu'il fait tout le travail qu'il lui demandait, alors le roi, il va lui donner la plus belle chose au monde, il va lui promettre sa fille et il deviendra donc le khatan du roi. Et si on analyse, ce soldat, pendant tout le temps qu'il est dans la guerre, il est soldat. C'est seulement à la fin de son travail qu'il va mériter d'être le khatan du Meller. Tandis que, donc, il va faire Messirut Nefesh, mais avec un certain intérêt. Et donc, il reste soldat avec un intérêt. Tandis que le fils du roi, il va faire la guerre de la même manière. Mais une fois qu'il va gagner la guerre, il sait qu'il va rien gagner de plus. Il est le fils du roi. Il est au même niveau que le roi. Il a pas espéré quelque chose de plus. Ce qui fait tout ce guerre, c'est pour garder la victoire du royaume, pour que le royaume il soit sûr et il va donner tout son pouvoir. Et donc, la différence entre les deux, elle est essentielle. Parce que le Khayal, il fait pour quelque chose, tandis que le fils du roi, il lutte contre sa vie, même c'est avec le Etsem de sa Neshama qui va faire la guerre. L'un, il fait la guerre en plus de sa personnalité. L'autre, il fait la guerre directement avec l'Etsem de sa personnalité. Donc le Rabbi explique, c'est justement pour ça qu'on lit toujours la Parashat Re'eh ou Shabbat qui est Rosh Chodesh Elul ou le Shabbat qui bénit le mois d'Elul. Parce que cette paracha, elle est essentielle qu'on la lise avant pour savoir d'où on part. C'est pas que le juif, il va travailler pour arriver et il est séparé du roi jusqu'à peut-être arriver à un certain niveau. C'est que dès le départ, il est le fils du roi, il est complètement différent. Le travail est complètement différent. Donc, en fait, notre avodat Hashem, c'est pas comme une mission, mais comme le résultat de qui on est. Les mitzvot, elles sont les mêmes. Chacun des deux, ils vont faire les mêmes mitzvot. Mais dans le khayal, ça veut dire qu'il va dire, j'ai une mission, je dois me rapprocher du roi, et je dois faire encore ci, et je dois faire encore ça. En fait, il n'arrive jamais au but. Tandis que l'autre, le fils du roi, tout ce qu'il va faire,
c'est révéler. Il va pas chercher quelque chose. Il va révéler que tout est déjà là. Tout est en lui. Il va révéler qui il est et par ça, il va, comment dire, révéler cette union qu'il y a déjà entre lui et Akadosh Baruch Hu. Donc, quand tu vas allumer les bougies de Shabbat, c'est pas une mission que tu as, mais ça va révéler qui tu es. Quand tu étudies la Torah, c'est aussi la même chose. Tu révèles qui tu es. C'est-à-dire, toutes les mitzvot, tout le service divin, ils viennent pour révéler qui on est. Et donc, tout le travail d'Elul, c'est pas de courir après les mitzvot et de courir pour essayer de se rapprocher, mais de révéler qui on est, Béhémet. Et pour ça, le Rabbi nous dit qu'on a une aide grâce au mois d'Elul, justement, parce que le mois d'Elul, il y a 5 psukim de la Torah qui commencent avec les mêmes lettres du mois d'Elul. C'est tout le sujet de Elul qui est séparé en 5. Il y a les 3 piliers de la Torah, comme on connaît, Tfila, Torah, Tzedaka. Et quand on dit Tzedaka, c'est Gmilut Chasadim, et ça englobe toutes les mitzvot de la Torah. Parce que quand on fait une mitzvah, alors on fait descendre le Chesed HaKadosh Baruch Hu, on fait descendre la lumière. Donc c'est aussi une avoda de Gmilut Chasadim. Et donc ces 3 pistes sont une aide. Quand on va rajouter dedans, alors on rentre dans le sujet de Elul. Alors le premier, c'est la Torah. Il y a donc un pasouk avec les mêmes rachetevot qui font Elul. Et Yado, c'est un petit lecha. C'est un pasouk qui a un rapport avec les villes de refuge. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il avait tué quelqu'un par inadvertance sans préméditation, alors il devait se réfugier dans les villes de refuge et comme ça, il était protégé du vendeur de sang. Maintenant, quel rapport avec la Torah ? Le rabbi de nous expliquer que quand une personne, elle fait une avéra, en fait, elle se met en position de danger. C'est comme si elle avait versé le sang, l'énergie divine dans les clipotes. Et donc, pour se protéger, Hachem, il l'envoie dans les villes de refuge. Et ces villes de refuge, c'est les lettres de la Torah. Comme on voit que quand Dieu il dit à Noir de rentrer dans la Teva, le Baal Shem Tov, il explique que la Teva qui veut dire mot aussi, c'est les mots de la Torah. Les mots de la Torah, ils nous protègent. Et donc, celui qui étudie la Torah, il est protégé de tout. Et donc, ce passouk qui vient nous rappeler qu'en Elul, on rajoute dans l'étude de la Torah. Ensuite, le deuxième passouk, c'est un rapport avec la tfila. C'est le travail de l'avodat alev, ani vedodili. C'est toute l'expression d'amour du juif vers Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, d'Akadosh Baruch Hu vers nous. Donc, toute la tfila, c'est de sentir que je suis un avec Akadosh Baruch Hu et révéler cet amour. C'est ça, la tfila. Et ensuite, nous avons les bonnes actions, Gmilut Chasadim, et c'est Ish Lereu, ou Matanot Levionim, le pasouk bien connu qui est tiré de la Megillat Esther, pour qu'on fasse le bilan sur les bonnes actions qu'on a fait, les bonnes actions, si on a fait les mitzvot qu'il fallait, de quelle manière on a fait les mitzvot. Et donc, on va se renforcer dans ce domaine-là, en faisant encore plus les mitzvot avec Idurim, et en donnant encore plus de Tzedaka. Ces 3 piliers qu'on vient de voir, en vérité, ils correspondent au monde Asiya, Bria et Etzira. Et donc, c'est des mondes qui sont limités. Parce que combien on peut rajouter de Torah, combien on peut rajouter de Tfila, combien on peut rajouter de Tzedaka, tout ça, c'est limité par rapport à nos forces à nous. Et donc, pour ça, il y a un 4e niveau, c'est où on va emmener tout ce qui est limité vers l'endroit de Bligvul, illimité. Le travail de la Tchouva, et levavecha ve et levava. Dans le Tanya, la Noura Zaken, il explique qu'il y a 2 sortes de tchouva. Là, il y a la tchouva de celui qui est très loin d'Akadosh Baruch Hu, qui se réveille, qui répare ses fautes pour retourner à sa source. Et il y a aussi, ça c'est la tchouva la plus basse. Mais il y a la tchouva, c'est la tchouva qui vient par amour de Dieu. C'est-à-dire qu'on va retourner à notre source, pas parce qu'on s'est éloigné, mais parce qu'on a encore plus envie. On veut se révéler ce lien tellement fort avec Akadosh Baruch Hu. Cette tchouva, en fait, c'est même les tzadikim, ils vont revenir avec cette tchouva. C'est en fait révéler notre source à l'intérieur de nous. Que bien de fois, on oublie au cours de l'année qu'on est un avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est le moment de réfléchir et de se reconnecter avec notre Etzem Aneshama. Et donc, on nous explique que la Odat, la tchouva, c'est comme la Brit Mila. C'est-à-dire que sur le cœur, on a 2 voiles. Et que le premier voile est très épais et qui nous empêche, c'est les voiles des Tavot. C'est quand le juif il est complètement coincé dans ce monde, dans les Tavot du monde, alors il ne peut pas ressentir Akadosh Baruch Hu. Donc pour cela, il doit déchirer ce voile-là en décidant de plus être absorbé par ces Tavot. Et ensuite, c'est Hachem qui va nous enlever cette dernière pellicule, qui va nous nettoyer notre cœur pour qu'on puisse ressentir Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est tout le niveau de Elul, de sentir cette proximité, cette unité avec Akadosh Baruch Hu, parce que justement, il nous aide à nous nettoyer. Et donc, ce travail de tchouva, c'est de regarder notre avodat Hachem d'une manière totalement différente. C'est pas dire, voilà, j'ai étudié comme tant que ça, j'ai arrivé jusqu'au bout, j'ai fait comme ça ma tefila, j'ai fait... Non, c'est de décider de regarder notre travail, que tout ce qu'on fait,
c'est dans cette optimisation, si on peut dire, de révéler qui on est. Et se révéler le Betsem Aneshama. Comme ça, on va révéler des forces infinies qui sont cachées en moi et qui vont me faire dépasser toutes les limites que je sentais en moi. Et ça va être pulvérisé tout pour vraiment révéler cette unité avec Akadosh Baruch Hu. Mais le Rabbi nous dit qu'il y a encore un 5e niveau. C'est-à-dire que le juif, il pense pas justement à son révélation, que tous ces efforts, c'est pour ressentir cette unité avec Akadosh Baruch Hu. Mais il nous dit que tout le but, c'est d'arriver à la Géoula, puisque c'est le but du monde, c'est le souhait le plus cher d'Akadosh Baruch Hu. Alors le juif aussi, il doit se prendre en main, il doit réfléchir sur le travail qu'il a fait pour amener la Géoula, faire le bilan sur toutes ses actions pour amener la Géoula. Il doit pas se contenter d'arriver à une situation spirituelle élevée. Il doit sentir que tant que le monde, il est encore dans la galoute, alors il doit faire tout le maximum pour révéler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc, de la même manière que quand le Ham Israël est sorti d'Égypte, ils ont chanté la Shirat à Hachem quand ils ont été libérés de tous les Égyptiens qu'ils étaient déjà dans la Géoula. Et donc, nous, c'est la même chose. On va chanter ce 10e chant quand on sera vraiment dans la Géoula. Et c'est quoi ce 5e phrase, le 5e niveau que le Rabbi nous dit, c'est Vayomru le mort Ashira Lachem. C'est là tout le passouk aussi. Vois la Géoula, elle est là déjà, elle est là. Et donc, le écart du mois d'Elul et de tout le service divin, de tout ce bilan qu'on doit faire, c'est que dans tout ce que le juif il fait, il révèle la Géoula. Il voit la Géoula dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, chaque chose qu'il fait, c'est pour révéler Dieu, c'est pour révéler la Géoula. C'est pas pour atteindre une élévation personnelle, mais c'est pour amener le monde à la Géoula. C'est pour faire ce que Hachem il veut. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire dans ma vie, pensée, parole, action, tout ce que je peux faire, c'est animé de cette énergie de Géoula qui est en moi. Et le Rabbi termine la sikha en faisant vraiment une demande personnelle, en disant que chacun, il doit diffuser dans tous les endroits possibles ces 5 phrases et surtout le 5e niveau de la Géoula. Que justement, on se trouve à cet instant où la Géoula, elle est déjà là, on a juste à la voir. Et encore plus dans notre année, où on a vu tellement de Nissim Beniflaot, qu'on est vraiment un pas dans la Géoula. Donc il faut terminer ce travail en vraiment prenant conscience que plus on va diffuser que la Géoula est là, et plus elle va apparaître à nos yeux. Et donc, quand on voit tellement de Nissim Beniflaot, et comme le Rav l'a expliqué, que même les choses qui nous paraissent comme une classe, c'est encore des Nissim encore plus grands. Donc quand on voit tout ça, ça doit encore plus me réveiller, encore plus donner de force de crier à ma taille. Et c'est ça le vrai bilan qu'on doit faire. Pas seulement le bilan de toutes mes actions, mais c'est le bilan qu'on doit dire à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? On a tout fait. Tout est prêt pour la Géoula. Le Rabbi nous demandait que chacun de nous, on doit aller voir chaque juif et transmettre un message de Nevoa. Bien sûr, quand le Rabbi dit, ça parle des niveaux du Rabbi. De dire à chaque juif, Re'e Anoré Hachem noten lefnechem bracha, et de montrer à chaque juif, avec cette nouvelle explication qu'on a donnée aujourd'hui, que c'est vraiment, tout est devant nos yeux, tout est déjà adressé, la Géoula est devant nos yeux. Que Hayom, Mamash, on voit la Géoula Shlema, avec toutes les brachot, pas seulement toutes les brachot, et bien sûr la bracha Ikarid, c'est la Géoula Shlema. Qu'on ouvre les yeux et qu'on voit, puisque cette bracha, elle est au présent. Re'e Anori, c'est quelque chose de présent, à nous de le recevoir. Donc aujourd'hui, Chavtet Menachem Av, on doit dire à chaque juif, Re'e Anori, Anori noten lefanechem ayom bracha, qu'aujourd'hui même, la Géoula, elle est là. Le Rabbi termine en disant Lechaim, et béni, et de bénir pour une bonne année, une année de Géoula, tous les présents qui étaient au 770, et par eux, tous les juifs du monde entier. Et donc, le Rabbi nous dit, Re'e Anori noten lefnechem ayom bracha, kolel umeyuchad birkat ktiva vechatima tova lishana tova umetuka. Donc, on reçoit cette brachot du Rabbi pour voir aujourd'hui même, puisque Re'e, c'est voir aujourd'hui la Géoula Bezrat Hashem, et qu'on se retrouve tous au Bet Hamikdash Bezrat Hashem. Le Bezrat Hashem, avant même ce Shabbat, chacun de nous, il pourra montrer du doigt et dire, Iné, Ze Melech HaMashiach. Iné, on voit Mashiach de nos yeux, de chair et de sang. Et Chi Adonai nous mourrenu, Berabenu Melech HaMashiach, l'Olam Abaed, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Mevorach.